Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tag que j'ai découvert chez Virginie au fil de l'imaginaire, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ce tag consiste à répondre en 20 questions qui sont très différentes. Certaines j'aurai plus de mal à répondre que d'autres, mais bon, ça devrait aller. On va commencer tout de suite par la première. Donc la première, es-tu une acheteuse compulsive de livres? Oui et non. Oui et non parce que il y a des moments, il y a des mois que je sais rester sans acheter le moindre livre, et puis il y a des mois, je craque et je craque, tout dépend ce que je fais, si je reste à la maison, ou si malheureusement je passe devant une bouquinerie d'occasion, que je passe devant un cache, ça dépend de tout ça au fait. Donc, en gros, ben, on va dire qu'avant j'étais beaucoup plus acheteuse compulsive que maintenant parce que je pouvais pas passer un mois sans rentrer dans une bouquinerie d'occasion, tout ça. Maintenant j'y arrive. À quelle fréquence achètes-tu tes livres? Alors ça c'est très variable parce qu'il y a des mois je peux rester sans acheter un livre et puis il y a des mois tout d'un coup je peux comme ça rentrer dans un cache et en acheter une dizaine. Ou bien tout d'un coup il y a un livre qui peut sortir sur internet d'un auteur que j'ai très envie et donc ben je peux l'acheter comme ça quoi. Donc c'est vraiment très variable. Précommandes-tu non, attends. As-tu as-tu une librairie favorite? Excusez-moi. As-tu une librairie favorite? Ben, je dirais une librairie favorite, non, parce que c'est plutôt au fait la librairie d'occasion qui est qui est dans la petite rue près de chez moi. Et alors je dirais les deux bars livresques qui sont aussi également près de chez moi. Je peux pas choisir entre les trois, c'est impossible parce qu'ils ont tous les trois des livres très intéressants et c'est très difficile. Alors, quatrième question. Fais-tu tes achats livresques seul ou accompagné? Ben, tout dépend, hein. Si je suis avec mon copain, mon fils, des fois ça arrive qu'au bar livresque, surtout au 20 000 crues, ça arrive qu'on va boire un verre, et bon, bah malheureusement quand on va boire un verre, je sais pas faire autrement que de faire le tour des livres, donc voilà, tout dépend. Des fois je suis seule, des fois je suis accompagnée, donc voilà. Sixième question. Vers quel type de livre te tournes-tu en premier? Ça, c'est une question très compliquée parce que je lis un peu de tout. Je dirais généralement que je vais me tourner vers un livre, vers une couverture qui m'attire, vers une quatrième de couverture qui m'attire, ou alors vers le livre d'un auteur que j'ai déjà lu. Euh, la question 7. Préfères-tu les livres neufs, d'occasion ou les deux? Alors, franchement, je préfère un livre d'occasion. Ça a toujours été. D'ailleurs, c'est pour ça que j'achète mes livres dans des cages, allez, dans les bars livresques, dans les bouquineries d'occasion. Ça a toujours été. Par contre, il y a de temps en temps, il y a vraiment un livre neuf qui me tente énormément, d'un auteur que j'ai envie, et là, je me permets de l'acheter en neuf. Mais sinon, généralement, c'est beaucoup d'occasion. Surtout avant, j'avais ma bouquinerie d'occasion, et là, c'était que de l'occasion. Franchement, dans ma bibliothèque, ma palle, les trois quarts, voire plus des trois quarts, c'est de l'occasion. À part les partenariats, bien sûr, que je ne compte pas dedans. Qu'aimes-tu le plus dans le shopping livresque? euh, Pouvoir tenir les livres en main, pouvoir prendre des livres dans les mains, découvrir de nouveaux auteurs, dire tiens ce livre-là je l'ai vu, oh qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce que... Allez, je l'ai vu sur un blog, sur une chaîne, il est vraiment beau, c'est vraiment les regarder et passer mon temps à les feuilleter au fait, c'est vraiment ça. Par contre, c'est pas pour ça que je vais nécessairement en acheter un. Alors, la 9. Te fixes-tu des limites d'achat par mois? Pas du tout. Pas du tout, parce que comme je vous dis, il y a des mois, je peux dépenser 30 euros en livres, ce qui devient plutôt rare. Comme il y a des mois, je ne peux rien acheter du tout. Donc voilà, ça dépend des mois, quoi. Ça dépend de mes envies, des... Voilà, ça dépend, vraiment. Alors, la question 10. À combien s'élève ta wishlist? Alors, bah, il y a un moment, je tenais une wishlist sur Amazon. Au niveau livresque. Maintenant, j'ai plutôt arrêté. Je n'ai plus vraiment de wishlist. Je sais les livres que j'ai envie, ils sont, parce que la wishlist c'est vraiment un livre que j'ai envie de m'acheter neuf. Et je sais qu'ils sont
Ils sont très peu en fait, donc voilà, je ne fais plus vraiment de wishlist, et puis ben, je m'achète un livre à l'occasion, donc voilà. Alors, la question 11. Cite les 3 livres que tu veux plus que tout maintenant. Cite les 3 livres que tu veux plus que tout, absolument maintenant. Euh, donc il y a Le Vertige des falaises de Gilles Paris, ça c'est sûr, parce que Gilles Paris, j'adore sa plume. J'ai pas encore eu l'occasion d'acheter son livre malheureusement, et j'ai très très envie de le lire. La balade de l'enfant gris de Baptiste Beaulieu, même si j'ai lu en partenariat, je voudrais vraiment l'avoir dans ma bibliothèque. Et alors le troisième, c'est La Mésange et l'ogresse de Harold Cobert, parce que j'ai également lu en numérique, mais j'aimerais l'avoir dans ma bibliothèque. Voilà, c'est les 3 livres que je m'achèterais vraiment, vraiment s'il fallait. Alors ensuite, la 12e question. Précommandes-tu tes livres? Oui, ça m'arrive de temps en temps, c'est très rare sur Amazon. Comme là, le 10e tome, bah, finalement je n'ai pas encore lu, mais le 10e tome de La Société d'Angela Buell, quand j'ai su qu'il allait sortir, il était précommandé dès que j'ai su qu'il allait sortir. Mais de temps en temps, ça dépend, pas tout le temps en fait, ça dépend. Alors, 13e question. Pourquoi un tel pseudo ou nom de blog? Alors, l'Antre du Bonheur, ce n'était pas ça au début, c'était les tribulations d'une lectrice, beaucoup de tribulations sont nées, j'ai eu envie de changement en même temps, de parler d'autre chose que de toujours parler de lecture. Vous voyez, c'est ce que je commence maintenant un peu à faire sur la chaîne. Le blog, malheureusement, il est un peu à l'arrêt, c'est un peu... Faudrait que je reprenne mes chroniques. De toute façon, sur le blog, je me rends compte que finalement, il n'y aura plus que des chroniques, donc allez, ce sera quand même que la lecture. Mais sur la chaîne, j'ai envie que ce soit bien diversifié, et je trouvais que l'Antre du Bonheur était vraiment quelque chose qui me correspondait bien, parce que finalement, bah, la lecture, c'est le bonheur, l'art-thérapie, c'est le bonheur, tout ce, tout ce dont je peux vous parler, c'est le bonheur, donc voilà. J'ai envie de vous parler de bonheur, au fait, et je trouvais que ça correspondait mieux par rapport aux tribulations de lectrice. Certaines personnes ont mis du temps à s'adapter au changement, ont mis du temps à se rendre compte que c'était moi que les tribulations de lectrice avaient changé entre du bonheur, se demander qui était l'entre du bonheur. Maintenant, ça va, et c'est vraiment un nom que j'adore et que je n'ai pas envie de changer. Je trouve qu'il me correspond vraiment, vraiment, vraiment mieux que les tribulations d'une lectrice. Voilà, c'est... Alors ensuite, parle-nous de ton prof préféré. Bon, j'ai quitté l'école en 1998. J'ai repris des cours pendant 1 an et demi. C'est un peu compliqué comme histoire. C'est un peu compliqué à vous dire ce que je préférerais, mon prof préféré, parce que ben voilà, je n'en ai pas vraiment. À part, je dirais peut-être mon prof de français quand j'avais repris les cours, pour m'avoir fait découvrir ce livre La grammaire est une chanson douce. Je vous en parle souvent, je sais, mais j'ai vraiment aimé ce roman. Voilà. Alors, 15e. Parle-nous de ton premier concert. Oh là là, c'était génial. Indochine. Indochine, j'ai adoré. Au moment où ils ont sorti l'Indo Live, franchement, je devais avoir 19-20 ans. C'était vraiment magnifique. C'était ici tout près. C'était bien, quoi. Franchement, Indochine, non. Mais si un jour j'aurais cru les voir sur scène à cette époque-là, j'étais une grande fan. Je suis toujours une grande fan. Et franchement, j'étais mais vraiment super heureuse de les voir sur scène. Et ça a été un instant magique. Franchement, ça a été vraiment, mais vraiment magique. Et je l'oublierai jamais. D'ailleurs, j'ai le CD et c'est resté gravé là. Et c'est un moment très très fort, très émouvant. Et même si j'étais pas au premier rang, même si c'était sous chapiteau, c'était vraiment magique, magique, magique. Je peux pas l'oublier ce moment. Voilà. Après, personnellement, maintenant, des concerts, j'en ai pas fait tellement, tellement. Là, maintenant, ce n'est plus trop le truc qui me tente par rapport à ma santé. Parce que ben il faut, si c'est un concert sous chapiteau, rester debout et tout, c'est plus possible pour moi. Ici, personnellement, j'ai vu qu'il y avait un concert de ZZ Top au mois de juillet, je crois, pas loin de chez moi. Franchement, je ne pourrais pas y aller, je le sais très bien, parce que ben je ne tiendrai pas, quoi. C'est pas la peine d'aller à un concert pour faire un malaise, donc voilà, quoi. Mais sinon, franchement, j'aurais vraiment bien aimé aussi assister à ce concert. Oui, bah oui, hein, c'est une période, voilà, c'est... Alors ensuite, on est déjà à la question 16.
Mon endroit préféré au monde. Alors là, c'est très très difficile à dire parce que je dirais un peu partout où je peux m'évader. J'adore aller à Lille, j'ai découvert Paris, j'ai découvert des super coins à Paris. Franchement, un endroit que j'adore, c'est la citadelle de Lille. C'est pas loin pourtant de chez moi, mais j'adore. À Paris, j'ai découvert vraiment des beaux coins, les beaux parcs. Et, le parc des Tuileries, c'est vraiment des endroits magnifiques. J'ai découvert un peu la Bretagne aussi. J'ai pas vraiment d'endroit préféré. C'est tous ces endroits où je suis, où j'ai l'impression d'être complètement ailleurs que chez moi, en fait. Voilà. Mais je n'ai pas vraiment d'endroit préféré. Alors, 18, parle-nous de quelque chose qui te, qui te rend fou facilement. Alors, bah malheureusement, je parlais de quelque chose de négatif, c'est le respect. Parce que le respect, je trouve que c'est de pire en pire, il y en a de moins en moins. Euh, je vois même, ne fût-ce qu'en prenant le bus, ben, beaucoup montent dans le bus, ne s'en rendent même pas compte qu'il y a un chauffeur, un bonjour, un merci, un s'il vous plaît, c'est la moindre des choses, ça n'existe même plus. Euh, Personnellement, je le vois quand je dois monter dans le bus avec ma béquille au moment des heures scolaires, ça arrive parce que bon, je dois à la kiné à ce moment-là ou je dois voir un médecin à ce moment-là. Je me rends compte que on se fait bousculer finalement, tant pis si on a une béquille. Enfin, je me rends compte que le respect, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi, c'est quelque chose qui est très important. C'est un bonjour, un merci, un s'il vous plaît. J'ai inculqué ça à mon fils et je veux qu'il les garde. Et c'est très, 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 très. Pour moi, ça me fait bizarre ces mots qui n'existent plus. Et voilà. Alors, le 19e question. Si tu pouvais posséder instantanément. Ah ouais. Si tu pouvais posséder instantanément quelque chose en claquant des doigts. Ce serait surtout certainement pas une chose. Ce serait. Ben, si je pouvais faire ça et me dire que je me débarrasse de la fibromyalgie, franchement, ce serait mon plus grand bonheur. Ça, ce serait mon plus grand bonheur. J'ai vraiment. Si je pouvais me débarrasser de cette maladie en claquant des doigts, je le ferais directement parce que franchement, j'en ai marre de vivre avec cette maladie. Je sais que vous me voyez sur les vidéos, ça n'a pas l'air, mais c'est très très difficile en ce moment, même si vous voyez en vidéo, même si vous voyez que. Mais même je me rends compte quand je regarde mes vidéos, j'ai perdu beaucoup de mon énergie. Avant, j'étais beaucoup plus dynamique que ça. Si je vous avais fait des vidéos avant, elles auraient été tout à fait différentes, plus dynamiques. Je n'aurais pas bafouillé. Voilà, enfin, je voudrais donc d'un claquement de doigts enlever la fibromyalgie, retrouver mon énergie, courir, aller faire des kilomètres à pied quand il fait beau. Faire plein de choses, quoi, voilà, ce serait ça mon claquement de doigts, en fait. Alors, la dernière question, la 20e, bien sûr, qui tag-tu? Franchement, personne, parce que je ne sais pas qui taguer, je ne sais pas qui le ferait, donc voilà, ben, si vous voyez le tag et que vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à répondre aux questions, aux commentaires, ou alors à le faire et à me laisser un petit commentaire en dessous du tag avec le lien du vôtre, je viendrai le voir. Sinon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que ce tag vous apprendra un peu plus sur moi. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner à la chaîne, je le dis à chaque fois, mais c'est très important, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt, bye bye!